Bonjour à tous, c'est Jean et bienvenue chez moi, bienvenue sur la chaîne de la gestion de patrimoine. L'objectif de cette chaîne, et vous le savez, est de vous aider à gérer votre situation personnelle et familiale, et ce, peu importe le montant de votre patrimoine. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo particulière puisqu'on va parler du premier levier de la gestion de patrimoine, la bourse. Donc vous allez voir, on va rentrer dans le détail de quels sont les produits que vous pouvez avoir, les véhicules que vous pouvez utiliser sur la bourse. Et n'oubliez pas, c'est l'un des premiers produits de la gestion de patrimoine. Maintenant, n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve tout de suite pour parler de bourse. Je vais faire un tout petit historique parce que vous le savez, j'aime bien faire des histoires, raconter des histoires sur les sujets pour essayer de comprendre un petit peu comment ça a fonctionné et d'où ça vient. Donc globalement, la bourse, il faut savoir que la France a un lien particulier avec la bourse, puisque la première société cotée était une société française, et on parle de quelque chose de vieux, puisqu'on parle de 1250. Ouais, 1250, et c'était les moulins de Balzac. Donc c'était des moulins que vous mettez sur les rivières, et en fait ces moulins, moulaient le blé pour faire de la farine. Donc c'est vraiment la première société cotée, donc elle n'était pas cotée comme on pourrait l'entendre aujourd'hui dans une place boursière, etc. Elle était vraiment cotée auprès de gens qui devaient vivre autour, et elle avait vendu ses actions à ces personnes-là en échange d'argent. Et en fait, pour payer les dividendes à ces personnes-là, au lieu de les rémunérer en monétaire, en liquide, en fait, elle les rémunérait en farine. Donc c'était vraiment un échange un peu comme du troc, comme on verrait aujourd'hui. Donc la première société boursière est une société française en 1250. L'autre lien particulier que la France a avec la bourse, c'est que la première vraie place boursière est à Lyon. Donc c'est assez surprenant, je ne le savais pas, c'est vraiment en regardant un petit peu l'histoire de la bourse que j'ai découvert ça. Et on parle de 1540, donc c'est assez vieux aussi. Et 1540, en fait, c'est vraiment le moment où la place boursière s'est retrouvée à Lyon. Donc c'est assez surprenant. C'est quelque chose que j'ai appris en regardant un petit peu l'histoire. Donc la France a vraiment un lien particulier avec la bourse, même si aujourd'hui, c'est pas forcément le produit le plus intéressant, où les Français en tout cas sont le plus intéressés. Alors aujourd'hui, la bourse, il faut savoir que c'est quelque chose de vraiment énorme, puisqu'on parle d'un montant de plus de 92 milliards de dollars investis en bourse. Donc ça fait vraiment des volumes qui sont considérables. Donc voilà. Alors pour la bourse, je vais parler du principe global, le principe d'une bourse. Alors il faut savoir, ça s'appelle bourse des valeurs, parce qu'avant on achetait des valeurs. Donc le principe de la bourse, c'est que vous achetez des titres, notamment de sociétés, et en échange de cet achat, les entreprises vous remercient en vous versant des dividendes. Vous avez deux sources de revenus sur la bourse. Donc je vais décrire très simplement. Imaginez que vous achetez une action d'une société à valeur 10 et vous la revendez 10 ans après à valeur 20. Eh bien vous avez une plus-value de 10 euros. Vous avez investi 10, vous avez revendu 20, vous avez une plus-value de 10 euros. La deuxième chose qui est intéressante en bourse, c'est évidemment les dividendes. Donc si vous achetez une part d'une société, cette société, pour simplifier, je vais donner des chiffres très simples, cette société a 100 parts et vous en avez une, et elle décide de distribuer chaque année du dividende. Donc, du dividende, c'est de l'argent qui est généré par les plus-values de l'entreprise, les résultats de l'entreprise, et elle les redistribue à ses actionnaires. Donc cette entreprise décide de distribuer 100 à l'ensemble de ses actionnaires. Vous avez une part, vous avez donc 1 euro qui vous revient tous les ans. Donc pour reprendre mon exemple, vous avez acheté la part 10 euros, vous la revendez dans 10 ans 20 euros, vous avez votre plus-value de 10 euros, et tous les ans, vous avez touché 1 euro de dividende, ce qui fait 1 x 10, 10, donc vous vous retrouvez avec 10 euros de plus-value, et un total de dividendes versés de 10 euros, ce qui vous fait une plus-value de 20 euros. Donc c'est vraiment très intéressant, vous avez investi 10, et à la fin, vous avez 30. Voilà, donc ça c'est pour expliquer le principe global de la bourse. Sur la bourse, vous avez différents produits que vous pouvez acheter et sur lesquels vous pouvez investir. Le produit le plus simple, le plus courant, entre guillemets pour nous, ce sont les titres vifs de société. Alors quand on parle de titres vifs, c'est que vous allez sur la bourse et vous achetez directement des titres, par exemple de Renault, de Peugeot, de LVMH, de Kering. Toutes ces sociétés qui, EDF, ça nous parle à peu près tous, et donc vous achetez des titres de ces sociétés directement. Ensuite, vous avez les obligations. Donc les obligations, c'est un petit peu différent des actions, puisque les obligations, en fait, c'est que vous prêtez de l'argent à une société. Alors vous n'êtes pas actionnaire de cette société, vous prêtez de l'argent.
Donc en échange de ce prêt d'argent, la société s'engage à vous verser des coupons. C'est un peu l'équivalent des dividendes. C'est-à-dire que l'entreprise s'engage à vous verser un montant de X euros tous les ans pour vous remercier entre guillemets de lui avoir prêté de l'argent. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez vos coupons et en fin d'obligation, fin de la période d'obligation, l'entreprise vous restitue l'ensemble du montant que vous lui avez prêté. Donc là vous avez vos coupons qui vous permettent de générer de l'argent sur l'argent que vous avez prêté à la société. Ensuite, il y a différents véhicules qui sont un petit peu plus complexes, donc je ne vais pas les détailler maintenant, puisque je ferai des vidéos après par produit, parce que vraiment il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là. Donc vous avez les OPCVM, on rentrera dans le détail avec les SICAV, les CFD, donc les fonds de commun de placement, les FCPI, les fonds de commun en investissement, etc. etc. Donc toutes ces choses-là sont des produits un peu plus complexes, un peu plus structurés, que je détaillerai plus tard. Vous avez aussi les ETF qui sont les trackers, qui en fait répliquent les indices boursiers. Vous avez aussi des produits complexes qui sont les CFD, les futurs. Donc on verra, on rentrera dans le détail de tous ces produits-là dans des vidéos. Vous allez voir, ça va vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne l'ensemble de ces produits. Ensuite, une fois qu'on a vu les produits, on a la possibilité de voir les supports. Donc quand on parle de support, l'un des premiers supports sur lequel on dit souvent que c'est le support préféré des Français, l'épargne préférée des Français, c'est l'assurance vie. Alors je vais peut-être casser un mythe, l'assurance vie est un support d'investissement en bourse. Donc il y a des risques sur l'assurance vie. Alors souvent le risque est mitigé puisqu'on met du monétaire, on met des obligations et on met des titres de société ou d'autres produits type les OPC, VM, SICAV, etc. Mais l'assurance vie est un placement en bourse, Il ne faut pas se tromper là-dessus. Ensuite, vous avez un autre produit qui est très connu et très répandu, qui est le PEA. Il est très répandu, le plan épargne en action, est très répandu parce qu'il permet d'avoir des avantages fiscaux du moment où vous restez plus de 8 ans sur le PEA. Donc il a l'inconvénient, entre guillemets, il n'y a que certains titres et certains produits qui sont éligibles au PEA et il vous bloque si vous voulez éviter d'avoir un matraquage fiscal derrière. Mais à côté de ça, c'est un très bon produit. Vous ne pouvez en avoir qu'un par personne. Si vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez pas avoir de PEA. En global, si vous êtes en France et vous n'en avez pas, vraiment je vous recommande d'ouvrir un PEA parce que fiscalement c'est intéressant. Et après, il faut être conscient qu'il faut attendre un petit peu pour pouvoir récolter un peu les fruits de son placement. Ensuite, il y a le compte titre, qui est le compte le plus basique qui permet d'investir en bourse. Donc là, il n'y a pas de contrainte particulière. Vous investissez en bourse, vous avez vos plus-values, etc. Il n'y a pas d'avantages fiscaux. Mais voilà, c'est un bon produit, donc n'hésitez pas aussi à l'utiliser. Après, il y a l'épargne salariale. Typiquement, si votre entreprise vous propose de l'épargne salariale, souvent cette épargne est investie en bourse. Voilà. Après, vous avez différentes manières de gérer la bourse, soit vous la gérez directement, soit vous gérez sous mandat. Donc là, pareil, on fera des vidéos qui permettent de rentrer dans le détail. Alors, pour clore cette vidéo sur la bourse, il faut retenir une chose, c'est que la bourse est en général un placement plutôt de moyen à long terme, parce que les plus-values que vous pouvez avoir sont plutôt générées par l'attente. Il faut attendre, les titres des sociétés normalement prennent de la valeur, donc il faut vraiment attendre pour rendre ce placement intéressant. Après, il y a certaines personnes qui ont ce qu'on appelle boursicoter, donc ils font notamment par exemple de l'intraday, donc ils font des allers-retours, etc., etc. Donc là, c'est encore un autre niveau de bourse, mais globalement, la bourse, si vous souhaitez investir en bourse et que ce soit plutôt tranquille, c'est plutôt un placement de moyen-long terme, on parle plutôt de 5, 8, 10 ans. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour apprendre à gérer votre patrimoine.